Par une journée normale en banlieue, Johanna enveloppe quelque chose dans un drap avant de le jeter à la poubelle. Pendant ce temps, sa fille Claire fait du vélo dans le quartier avec son chien Max. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle cherche sa mère et pousse un cri en découvrant que Johanna s'est donné la mort dans le grenier. De nombreuses années plus tard, Claire, désormais adolescente, se réveille après avoir rêvé de la mort de sa mère. Elle enfourche son vélo pour aller à l'école, s'arrêtant seulement pour saluer son oncle Auguste. En voulant l'aider à récupérer son journal, elle tourne son vélo et manque de se faire renverser par Darcy, la fille populaire et méchante, accompagnée de ses amis tout aussi désagréables. Elle se moque d'elle lorsqu'elle s'écrase contre des poubelles et s'écorche le genou. À l'école, Claire aperçoit son père Jonathan en train de fouiller dans les poubelles avec son ami Carl. Gênée, elle leur demande de partir. Jonathan lui fait remarquer qu'ils sont de l'autre côté de la rue et non pas dans l'enceinte de l'école, mais cela n'empêche pas les élèves de les voir et de chuchoter derrière son dos. Jonathan lui demande ce qui est arrivé à son genou et, en apprenant qu'elle a rendu visite à Auguste, il la réprimande, car ils ne sont pas censés lui parler. Claire ignore cet ordre et finit par le convaincre de partir. Ensuite, elle rejoint ses amies June et Meredith pour accrocher une banderole qu'elles ont fabriquée. Un garçon en profite pour prendre une photo du derrière de Claire, et Darcy jette une boisson sur la banderole, la ruinant. Claire est également attristée de voir que son béguin, Paul, a une nouvelle petite amie. Pendant le cours, Ryan essaie de dire à Claire qu'il a aimé la banderole, mais elle n'a Dieu que pour Paul. Pendant ce temps, Jonathan et Carl fouillent dans les poubelles du cimetière lorsque Jonathan trouve une vieille boîte magnifique. Il n'arrive pas à l'ouvrir, mais décide de la garder quand même. À l'heure du déjeuner, Claire et ses amis se moquent de Darcy, qui les entend rire et vient les confronter devant tout le monde. Claire explique qu'elle a traité Darcy de smegma ultime, une sécrétion génitale produite aussi bien par les hommes que par les femmes. Furieuse, Darcy la gifle et Claire lui rend immédiatement l'appareil. Darcy la pousse alors au sol et Claire, enragée, riposte en la plaquant, déclenchant une bagarre sur une table. Les élèves s'exclament et filment la scène tandis que les deux filles roulent sur le sol, sans montrer aucun signe d'arrêt. Un adulte doit arracher Claire de la bagarre, mais lorsque Darcy tente de l'attaquer à nouveau, Paul l'attrape et l'emmène hors de la cafétéria. En rentrant chez elle, Claire trouve son père qui lui annonce qu'il lui a offert un cadeau d'anniversaire en avance. Peu enthousiaste, elle découvre le paquet sur son lit et l'ouvre pour y voir la jolie boîte. Elle y aperçoit des inscriptions en chinois qu'elle traduit par « sept vœux », mais elle ne parvient pas à l'ouvrir. L'après-midi, Claire découvre que Darcy a posté une vidéo de leur bagarre en omettant comment tout a commencé, ce qui fait que tout le monde prend son parti dans les commentaires. Darcy a également publié une photo de Jonathan en train de fouiller les poubelles, ce qui vaut à Claire le surnom de fille poubelle. Se rappelant que la boîte mentionnait 7 vœux, Claire la saisit et souhaite que Darcy pourrisse. À ce moment-là, elle entend Max gratter à la porte et lui ouvre, mais le chien refuse d'entrer et grogne en direction de la boîte. Au milieu de la nuit, alors que Claire dort profondément, la boîte s'ouvre et joue une mélodie. Claire semble mal à l'aise mais ne se réveille pas, et la boîte se referme d'elle-même. Après une soirée pyjama avec des amis, Darcy se réveille et se rend à la salle de bain, où elle découvre que ses jambes sont en train de pourrir. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle hurle en voyant que la pourriture s'étend aussi à son visage. Ses amis, alertés par le bruit, accourent et prennent immédiatement des photos. Plus tard, à l'école, ces images deviennent virales et tout le monde se moque de Darcy. En rentrant chez elle, Claire prend une photo de la boîte, cherchant à en savoir plus à son sujet. À cet instant, elle réalise qu'elle n'a pas vu Max depuis un moment. Elle part à sa recherche et suit un bruit sous la terrasse. Soudain, quelque chose tombe et Claire est horrifiée de voir qu'il s'agit du corps de Max, en train d'être dévoré par des rats. Plus tard, Jonathan et Carl enterrent Max tandis que Claire pleure, car le chien était un cadeau de sa mère. Le lendemain, Claire montre des photos de la boîte à son professeur de chinois pour lui demander de l'aide sur les inscriptions qu'elle ne comprend pas. Celui-ci lui explique qu'il s'agit de chinois anciens et qu'elle devra consulter un érudit. Ryan, qui entend la conversation, lui propose de demander l'aide de son cousin, mais elle refuse. Le soir, Claire publie un message en hommage à Max. Elle est interrompue par un message de Meredith qui lui dit de regarder le compte de Paul sur les réseaux sociaux. Après avoir vu ces photos, Claire attrape la boîte et souhaite que Paul tombe éperdument amoureux d'elle. Le lendemain matin, Paul ignore sa petite amie pour venir parler à Claire, tandis que la boîte s'ouvre et joue sa mélodie. Pendant ce temps,
Auguste est en train de préparer un bain. Malheureusement, il glisse et tombe dans la baignoire, se cognant la tête et mourant sur le coup. Lorsque Claire rentre chez elle, elle voit aux informations qu'Auguste est mort. Jonathan commente alors « C'est une bonne chose ». Comme la famille l'a ignoré pendant des années, il pense qu'Auguste ne leur a rien laissé. Ensuite, Claire essaie d'aller dans sa chambre mais trébuche sur des objets récupérés par son père. Furieuse, elle lui crie dessus pour avoir amené des déchets à la maison. Lassée d'être pauvre, Claire court dans sa chambre, attrape la boîte et fait le vœu qu'Auguste lui laisse toute sa fortune. Peu de temps après, Jonathan reçoit un appel l'informant qu'Auguste a effectivement légué toute sa fortune à Claire. La famille emménage immédiatement dans la somptueuse maison d'Auguste et Claire obtient un nouveau téléphone ainsi que sa propre voiture. Elle part faire du shopping avec ses amis, achète de beaux vêtements, se fait relooker et remplit son caddie de snacks. Son nouveau look ne passe pas inaperçu auprès de Paul. Le soir, Claire est stupéfaite de voir la boîte s'ouvrir et jouer de la musique toute seule. Pendant ce temps, son ancienne voisine utilise son broyeur à déchets et entend un bruit étrange venant de la machine. Elle l'éteint pour jeter un coup d'œil, mais ne remarque rien d'inhabituel. Lorsqu'elle le rallume, sa tresse se coince à l'intérieur. Tirée vers le bas, elle est incapable d'atteindre le bouton pour arrêter l'appareil. Finalement, son cuir chevelu est arraché et son cou se brise contre le rebord du broyeur, la tuant sur le coup. Le lendemain, Jonathan montre à Claire qu'il a retrouvé d'anciennes peintures de Johanna. Claire s'inquiète de finir comme sa mère, mais Jonathan lui promet qu'il veillera sur elle pour éviter que cela n'arrive. Un peu plus tard, Claire trouve son père en train de jouer du saxophone, un instrument qu'il n'avait pas touché depuis la mort de Johanna. Cela signifie qu'il fait des efforts pour aller de l'avant. Cette nuit-là, Claire continue de rêver de la boîte. Soudain, elle se réveille en sursaut et aperçoit une ombre bouger à l'extérieur. Elle se précipite dehors pour vérifier, mais ne voit personne. Le lendemain, Paul rompt avec sa petite amie et demande immédiatement à Claire de sortir avec lui, mais elle répond qu'elle va y réfléchir. Plus tard, elle cherche des informations sur les symboles de la boîte sur Internet, mais ne trouve rien. Elle n'a alors d'autre choix que de demander de l'aide à Ryan. En chemin pour voir son cousin, Ryan et Claire se remémorent des souvenirs de leur enfance en primaire et parlent de leurs croyances dans le multivers. Finalement, ils rencontrent Gina, qui pense que la boîte est une version d'un pot à souhait chinois. Normalement, on doit écrire son vœu sur un morceau de papier, le mettre dans le pot et attendre qu'il se réalise. Gina traduit le texte et découvre que la boîte promet d'exaucer cette vœu, mais qu'il y a des règles à respecter. Celui qui fait un vœu doit toucher la boîte pour que son souhait soit pris en compte, et se débarrasser de la boîte annulera tous les vœux. La boîte porte également le nom Lumei. Alors ils font des recherches et tombent sur une vieille légende. En 1910, la peste bubonique a ravagé la Chine et la famille de Lumei a été soupçonnée d'être infectée. Ils ont donc été mis en quarantaine dans un wagon de train. Toute la famille est morte de chaleur et de déshydratation, à l'exception de Lumei. Désireuse de se venger, elle a pris l'objet le plus précieux de sa famille, une boîte à musique, et l'a emmené dans un temple. Elle a prié pendant 7 jours et 7 nuits jusqu'à ce qu'un démon lui réponde. Lumei est alors devenue immensément riche et tous ses ennemis ont été anéantis. 12 ans plus tard, elle s'est suicidée en consommant de l'opium. Il y a encore d'autres inscriptions sur la boîte. L'un des passages indique que quelque chose se produit après la fin de la musique, mais Gina n'arrive pas à traduire le reste. Elle prend des photos de la boîte et promet de contacter un ami spécialiste. En rentrant chez elle, Claire découvre que Jonathan fouille toujours dans les poubelles et lui hurle dessus, refusant d'écouter ses explications. Une fois à la maison, elle prend la boîte et fait le vœu que son père ne soit plus une source d'embarras. Cette nuit-là, Jonathan apparaît comme un saxophoniste talentueux et charismatique, ce qui séduit June. Pendant ce temps, Gina reçoit un email de son ami contenant la traduction complète des inscriptions de la boîte et trouve cela inquiétant. À cet instant, la boîte s'ouvre et une tempête coupe l'électricité dans son appartement. Gina sort sur le balcon pour avoir un meilleur signal et laisse un message vocal à Ryan, disant que le texte de la boîte la terrifie. Soudain, la porte se referme brusquement derrière elle, lui faisant lâcher son téléphone. Elle retourne dans son appartement mais, dans l'obscurité, trébuche sur le tapis et tombe sur une statue de taureau, dont la corne la transperce, la tuant sur le cou. Le lendemain matin, Ryan découvre horrifié son corps et la traduction complète. Il se précipite à l'école et raconte à Claire que le reste du texte révèle que la boîte exige un prix en sang.
Ryan insiste pour savoir si Claire a fait des vœux, mais elle évite de répondre. Pendant le déjeuner, Paul l'invite à s'asseoir à sa table, mais les autres élèves populaires, furieux de la voir avec lui, s'en vont. Peu après, une photo modifiée apparaît sur les réseaux sociaux, montrant Claire en train de fouiller dans une benne à ordures. En rentrant chez elle, elle prend la boîte et fait le vœu de devenir la fille la plus populaire du lycée. Le soir, Paul l'invite à une fête et tout le monde l'applaudit lorsqu'elle arrive. Après avoir dansé un moment, Paul et Claire s'embrassent. Cette nuit-là, Claire rêve encore une fois de la mort de sa mère, mais cette fois, la boîte apparaît aussi dans son rêve. À son réveil, elle voit quelqu'un en train de la filmer depuis l'extérieur. Claire tente de poursuivre l'inconnu, mais il est plus rapide et parvient à s'enfuir. Soudain, une ombre apparaît derrière elle, mais ce n'est que son père. Lorsqu'elle essaie d'expliquer ce qui se passe, elle réalise que tout a commencé avec la boîte. Elle décide alors de la cacher dans une bouche d'aération. Le lendemain, Claire rend visite à son ancien voisin. Personne ne répond à la porte, mais une odeur nauséabonde lui parvient. Claire entre et découvre avec horreur un cadavre dans la cuisine. Plus tard, à l'école, Claire a l'occasion de s'asseoir avec les élèves populaires, mais elle ne se sent pas à l'aise et part à la recherche de Meredith et June. Celles-ci ne sont pas contentes de la façon dont elle les a ignorées. Claire parvient à les convaincre de l'écouter et leur parle des morts ainsi que de la boîte qu'elle a enchaînée. Meredith pense que ce n'est qu'une coïncidence et accuse Claire d'être égoïste en formulant des vœux futiles au lieu de demander la guérison du cancer. Après une brève dispute, June persuade Claire qu'il vaut mieux se débarrasser de la boîte. Claire sort pour le faire, mais en entendant Jonathan jouer du saxophone, elle change d'avis et décide finalement de la garder. Un peu plus tard, lors d'une fête, Claire embrasse Paul dans sa voiture lorsqu'elle trouve des vêtements appartenant à une autre femme. Elle fouille alors son téléphone et y découvre une multitude de photos d'elle. Elle comprend que c'est lui qui s'introduisait dans son jardin. Claire rompt avec lui, mais il refuse d'accepter cette décision. À ce moment-là, la boîte s'ouvre et une décoration tombe sur un feu de camp lors de la fête. Meredith attrape June juste à temps pour lui éviter le pire. Pendant ce temps, Jonathan est en route pour un concert lorsque sa voiture crève un pneu. Alors qu'il le change, il manque de se faire écraser par 2 voitures de course, mais parvient à les éviter de justesse. Ensuite, il donne accidentellement un coup de pied à sa roue de secours, qui percute une autre voiture et rebondit. Elle manque de le décapiter, mais il l'évite aussi de justesse. Après la fête, les filles passent la nuit dans un hôtel luxueux. Claire avoue à June qu'elle ne s'est finalement pas débarrassée de la boîte. De son côté, Meredith prend l'ascenseur, mais celui-ci s'arrête soudainement, la laissant bloquée. Après quelques secondes, les portes s'ouvrent avant que l'ascenseur ne reparte à une vitesse dangereuse. Les câbles cèdent et la cabine s'écrase au sol, tuant Meredith. Lorsque la police arrive, June accuse Claire d'être responsable de la mort de Meredith. À ce moment-là, Ryan arrive et emmène Claire chez lui pour lui montrer ses recherches. Toutes les personnes ayant possédé la boîte ont connu une vie luxueuse et prospère, mais elles étaient aussi entourées de morts et ont fini par se suicider d'une manière mystérieuse. L'un d'eux, par exemple, a été retrouvé enfermé dans un sous-sol lors d'un incendie. Leur conversation est interrompue lorsque Claire reçoit des centaines de messages de Paul, la suppliant de revenir avec lui. Claire craque sous la pression et Ryan s'énerve en apprenant qu'elle a déjà fait 5 vœux. Malgré tout, il accepte de l'aider à détruire la boîte. Il la jette au feu et la frappe avec un marteau, mais rien ne se passe. Claire finit donc par la cacher à nouveau dans une bouche d'aération. Cette nuit-là, Claire se réveille après un nouveau cauchemar et trouve Paul dans sa chambre, armé d'un couteau. Il dit qu'il ne peut pas vivre sans elle et s'automutile pour le prouver. Claire hurle et appelle une ambulance, qui l'emmène rapidement. Le lendemain, Claire découvre que la boîte a disparu. C'est alors que la police arrive pour saisir la maison luxueuse et tout l'argent, car Auguste n'a jamais payé d'impôts. La famille retourne vivre dans leur ancienne maison. Claire reprend son vélo pour aller à l'école, et Jonathan recommence à fouiller les poubelles. Darcy, maintenant guéri, retourne à l'école et harcèle de nouveau Claire, ce qui lui provoque une nouvelle crise de nerfs dans les toilettes. Le matin même, Claire découvre que June a la boîte dans son casier. June avoue l'avoir volée pour protéger tout le monde, mais Claire, furieuse, la reprend et s'enfuit. Lorsque June la poursuit pour l'arrêter, elles se battent pour la boîte. Dans la mêlée, Claire pousse accidentellement June dans les escaliers, la tuant sur le coup. Ryan assiste à la scène et se lance à la poursuite de Claire, qui refuse d'abandonner la boîte et ignore ses avertissements. Chez elle,
Claire panique et se sent sombrer dans la folie. Après de nombreuses larmes, elle formule un dernier vœu, que sa mère ne se soit jamais suicidée. À cet instant, Johanna réapparaît dans la chambre de Claire, comme si elle n'était jamais partie, et révèle qu'elle a désormais 2 autres filles. La famille célèbre l'anniversaire de Claire et passe un moment merveilleux ensemble. Après la fête, Claire regarde les nouvelles peintures de Johanna et en découvre une représentant la boîte. Elle comprend alors que sa mère aussi l'a utilisée et que sa mort était de la faute de la boîte. Soudain, Claire entend la musique de la boîte et voit Jonathan travailler dehors avec Karl. Elle se précipite dans le jardin pour les prévenir, mais il est déjà trop tard, l'échelle de Karl vacille, il glisse et fait tomber accidentellement sa tronçonneuse, qui décapite Jonathan. Pendant que Johanna découvre le corps de son mari, Claire monte en courant dans sa chambre et utilise son dernier vœu pour revenir au matin où Jonathan a trouvé la boîte. Le temps remonte et Claire se réveille avec Max sur son lit. Immédiatement, elle appelle Meredith et s'assure qu'elle est bien en vie. En sortant en trombe, elle réalise que le voisin est lui aussi revenu à la vie. Elle demande ensuite à Jonathan et Karl de l'emmener faire de la récupération dans les poubelles avec eux. Cette fois, c'est elle qui trouve la boîte et la cache dans son sac sans rien dire. Plus tard, elle se rend à l'école et demande à Ryan d'enterrer son sac sans jamais l'ouvrir. Pour le remercier, elle l'invite à sortir et l'embrasse. Mais alors qu'elle s'éloigne, elle est soudainement percutée par la voiture de Darcy, qui la tue sur le coup. Quelque temps plus tard, Ryan termine de creuser un trou, mais la curiosité l'emporte. Il ouvre le sac, découvre la boîte et lit les mots inscrits dessus. 7 vœux.